Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors pour cette vidéo, nous allons parler de pourquoi cet obstacle. Peut-être que vous avez commencé quelque chose et que tout d'un coup vous vous retrouvez coincé et que vous n'avez plus la possibilité d'avancer, vous ne savez plus quoi faire. Nous allons voir avec ce tirage quels sont les obstacles et surtout les possibilités de manœuvre que vous avez pour pouvoir, contourner tout ça et avancer. Pour ce faire, alors je vais déjà, ça sera un tirage à 3 choix, ça sera un tirage qui sera fait sur forme de la croix celtique et puis c'est tout, voilà. Abonnez-vous, commentez, laissez un petit message si ça vous a plu. On commence tout de suite. Donc, pourquoi cet obstacle? Pourquoi cet obstacle? Pourquoi? Ok, cet obstacle. Choix numéro 1. Choix numéro 2 et choix numéro 3. Alors, choix numéro 1, vous avez l'opposition. Vous avez cet hexagramme. Choix numéro 1. Choix numéro 2, vous avez le puits. Attendez, voilà, vous avez cet hexagramme. Choix numéro 2. Et choix numéro 3, vous avez la suite. Choix numéro 3, cet hexagramme. Prenez votre temps, choisissez votre carte et je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Les amis du choix numéro 1 qui avaient pris cet hexagramme-ci, l'hexagramme de l'opposition. Donc, en point, vous avez point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, désharmonie, malentendu et désunion. Alors, déjà, juste ces quelques mots de cet hexagramme nous expliquent que soit vous êtes en opposition avec une personne, soit vous êtes en opposition avec vous-même. Tout ce que je sais, c'est que, en tout cas, il n'y a pas de hasard que vous ayez pris cet hexagramme-là ou ce dessin-là en particulier. Je reviendrai derrière à la fin du tirage pour pouvoir vous dire ce qu'il en est exactement, parce que pour moi, c'est vraiment les hexagrammes du Tao ou du Yin King, ça vous permet vraiment de cheminer d'une manière douce pour trouver une solution à votre problème. Donc ça sera la résolution, je dirais, plus du problème à la fin, à l'instant T. Et là, pour le moment, on va regarder votre tirage. Donc, le présent, nous avons le despotisme. Alors, pour moi, c'est que, autre que le mot despotisme, c'est vraiment, vous êtes peut-être enfermé ou enchaîné à un problème qui date depuis longtemps. J'aime cette carte parce que en fait la carte originale du despotisme, la personne, baisse la tête. Là, vous êtes encore très fier et très, vous campez énormément sur votre position. Même si vous sentez que vous n'avez pas la possibilité de faire quoi que ce soit, vous restez ferme sur votre position et vous campez dessus. Donc là, c'est la situation actuelle. Quelles sont les barrières ou les obstacles? Vous avez l'argent. Pour moi, c'est vraiment le matériellement parlant, je dirais que il y a un souci ou en tout cas vous n'arrivez pas, à dépasser ce côté matériel pour pouvoir, pouvoir continuer sur le chemin, soit pouvoir changer complètement de chemin. C'est ce que je ressens aussi avec cette carte. C'est pour vous, c'est peut-être que vous êtes en opposition avec quelqu'un tout simplement par rapport à... Je sens peut-être des personnes qui ont des biens en commun et qui là, en fait, il y a une séparation qui devrait se faire, mais là c'est compliqué. Et donc le fait que cette séparation ne se fasse pas, vous ne pouvez pas obtenir ce gain et vous ne pouvez pas non plus continuer sur un autre chemin ou continuer votre vie telle que vous le voudriez. Alors, la racine du problème, nous avons l'accident. Quoi qu'il arrive, je veux dire, c'est quelque chose qui a été foudroyant, c'est quelque chose qui a été,
compliqué, mais surtout que vous n'avez pas vu venir, si je puis dire. C'est vraiment du jour au lendemain, vous avez ressenti que voilà, en fait, tout s'écroule, tout se fracasse sans avoir vraiment compris pour quelle raison et pour quelle... oui, pour quelle raison et d'où ça venait, en fait. C'est ce que je ressens, en fait, avec cette carte. Le passé, peut-être. Le passé nous aidera. Le plaisir. D'accord. Ce que je ressens, c'est que vous venez d'un endroit où c'était paisible, où c'était rempli, je dirais, d'amour, d'art, de bien-être, de plein de possibilités. Et ouais, c'est vraiment assez choquant en fait de passer de cet état-là à tout d'un coup tout se foudoie et vous vous retrouvez presque, je dirais, 2 minutes de absolument tout. Ok. Qu'en est-il exactement, je dirais, par rapport à... oh, la fatalité, ok. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que quoi qu'il arrive, vous auriez pu... c'est pas la peine de vous dire, j'aurais peut-être pu faire quelque chose différemment, j'aurais pu arranger les choses différemment. Là, réellement, c'est... quoi que vous auriez pu faire, si j'ai envie de dire, ça n'aurait rien changé au fait. C'était presque écrit, c'était presque une obligation. Je sens vraiment, vous savez, ces choses... enfin, autre que la fatalité, pour moi, c'est le mot, je dirais, c'est des choses presque obligatoires dans votre parcours de vie pour pouvoir vous faire avancer, pour pouvoir vous faire comprendre les choses. Peut-être que je sens que vous aviez peut-être eu par-ci, par-là, de temps à autre, quelques petits avertissements que vous n'avez pas pris en compte, que vous êtes dit, ok, on va pouvoir s'arranger, je pourrais toujours arranger les choses, mais là, il y a quelque chose qui est survenu vraiment rapidement et que vous n'avez pas eu le choix, au fait, ça s'est produit et ça ne vous a pas donné le choix de pouvoir, je dirais, négocier, essayer de changer les choses. Ok, les influences du futur, nous avons la sagesse. Ok, bah au fait, d'une certaine manière, ça vous permet, je dirais, avec cette carte, c'est d'avoir mis les choses au clair. Et pour moi, c'est vraiment le côté d'avoir appris de vos erreurs, d'avoir appris que vous ne pouvez pas, je dirais, rester. Parce que le plaisir, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui était vraiment trop dans dans des plaisirs enfantins, dans des choses où on ne regarde pas l'avenir, on ne sait pas, on verra, enfin, un peu le côté carpe diem, on verra ce que nous donne la vie. Vous avez compris que là, tout de suite, si c'est en relation avec une personne, eh ben, elle vous fait comprendre que, ben oui, vous ne pouvez pas forcément toujours vivre de cette manière-là et qu'un jour, ben, les choses, je dirais... enfin, les difficultés arrivent et quand les difficultés arrivent, bah, c'est là aussi, je dirais, que vous voyez si vous étiez bien accompagné d'une personne ou pas. Et c'est ce que je ressens vraiment dans cette carte faite avec l'opposition, c'est tout s'écroule. Vous avez peut-être été avec des personnes avec qui vous vous entendez extrêmement bien, que vous preniez énormément de plaisir avec eux et puis tout d'un coup vous ne les voyez plus, voilà, ils ne sont plus là. Et je pense que cette carte de sagesse, c'était... nécessaire pour que vous compreniez surtout sur qui vous pouvez compter, sur les forces et les personnes sur qui vous pouvez compter réellement et vous donner un petit peu plus de plomb dans la tête. Ok, d'accord, le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'il en est, je dirais, des influences internes? Ce qu'il en est, qu'est-ce que vous ressentez? Nous avons le choix. Mal respecté. Alors pour moi, avec ce choix mal respecté, c'est vraiment le côté, vous vous dites, mais est-ce que j'ai la possibilité encore de pouvoir changer la donne, changer les choses, faire autrement, faire je dirais, différemment, ou et même, est-ce que j'aurais la... ouais, c'est ça, c'est est-ce que si je reprends tout de zéro avec les personnes avec qui je suis en opposition, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de pouvoir trouver une solution et voilà, au fait. On va voir les influences extérieures, par contre. Là, vous avez le roi de coupe, mal respecté. Je sens une personne, en tout cas, qui est, je dirais, extrêmement blessée par votre attitude, par votre manière de faire. Pardon, attends, hop. Je remets ça à droite, par votre manière de faire, par votre manière de vous être comporté. Et c'est extrêmement, je dirais, elle déborde d'émotionnel. Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça ne servirait absolument à rien d'y aller franco ou de lui expliquer quoi que ce soit parce que c'est une personne qui est beaucoup trop émotionnellement impliquée à l'heure actuelle. Il y a trop de...
ce que je ressens, hein, vraiment, c'est là pour le moment, il faudrait peut-être que cette personne, si c'est une personne, là, si ça parle de relationnel, s'apaise, prenne le temps de voir les choses à tête, oui, à tête refroidie. En tout cas, regarde les choses sur une autre angle. Et là, en fait, c'est trop frais. Vous avez envie de, je dirais, de passer à autre chose, autre que de passer à autre chose, c'est plutôt au contraire de voir si on peut recoller les morceaux, on peut recoller notre relation. Mais cette personne, elle est trop dans le qui-vive là. Vous pourriez dire tout ce que vous voulez, ça ne fonctionnerait pas tout simplement parce que elle ne peut pas à l'heure actuelle être en écoute et en acceptation de ce que vous pouvez lui dire. Ok. Les espoirs et les craintes. Nous avons l'impératrice. Ok. C'est une belle carte tout simplement parce que vous dites qu'il y a possibilité, au fait, il y a encore beaucoup de fertilité, il y a beaucoup de possibilités entre vous, parce que là je sens vraiment que c'est beaucoup de relationnel là qui parlent, c'est pour ça que je me permets de dire ça. Ce que je ressens en fait, c'est vraiment ça. Vous sentez qu'il y a beaucoup de possibilités, que vous êtes créatif, que ça pourrait au fait continuer à matcher, à aller loin. C'est juste que ça c'est vraiment votre espoir en fait, la possibilité de continuer sur la même lancée, juste je dirais de mettre de l'eau dans nos vins, si je puis dire, d'apaiser les choses, de faire comprendre à cette personne que vous êtes prêt à changer, vous êtes prêt enfin en tout cas vous avez mûri et que cette situation vous a fait mûrir et que vous étiez prêt à changer. Et ça c'est vraiment, je dirais, les espoirs, mais la crainte aussi, c'est que justement, je dirais, vous craignez que c'est trop tard dans le sens où cette personne semble être une personne qui est très, comment je dirais, très indépendante avec cette impératrice. C'est vraiment ça, c'est de l'indépendance. Et donc elle est déjà commencée à cheminer dans une autre phase de sa vie et donc ne vous donne pas cette possibilité de lui montrer que vous avez compris et que vous êtes prêt à changer et que vous êtes prêt à changer. Ok. Et maintenant, la finalité de tout ça, qu'en est-il? Oh, ok. Vous avez la 8 de denier mal respectée. Alors, pour moi, c'est pas que vous ne travaillez pas, c'est justement, pour moi, c'est, je sens que vous pouvez travailler fort dessus, mais que vous n'êtes pas celui ou celle qui aura le dernier mot. Vous êtes peut-être un petit peu trop, j'utiliserai le mot, comment dire, ouais, c'est vraiment pas vous qui allez décider à la toute fin de tout ça, la décision ne vous appartient pas, c'est ce que je ressens, la décision appartient à l'autre personne, c'est ce que je ressens, et même si vous travaillez fort, même si vous montrez que vous faites des efforts, c'est pas forcément grâce à ça, entre guillemets, qui changera la donne. Ok. Alors je vais juste regarder quand même un peu parce que on va voir résultat final, d'accord, je sens celle-ci. Nous avons la paix. Oh super. Je pense qu'il y a moyen de pouvoir obtenir une paix avec cette personne. En tout cas, lui expliquer et lui faire comprendre que et lui pourparler aussi. Super. Alors, pour moi, c'est vraiment ça. Il y a moyen qu'une tierce personne vienne vous aider dans tout ça, que si par exemple vous êtes en conflit et que ce conflit, je dirais, vous l'avez amené jusqu'au tribunal ou quoi que ce soit, il y a une tierce personne qui va pouvoir, je dirais, statuer. Et aussi la paix. La paix revient, ça c'est une très bien. Vous avez vraiment, je dirais, vous baissez les armes tous les deux et vous arrivez à, je dirais, à voir les choses un peu plus reposées. Ça c'est une très 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 bonne chose. C'est magnifique. Alors, pour l'hexagramme, je vais vous dire exactement ce qu'il en est. Alors, c'est l'hexagramme 38 et il est dit: l'eau et le feu s'opposent. Le feu monte alors que l'eau du lac s'écoule vers le bas. Cette opposition suggère des conflits, de l'hostilité, de l'antagoniste. Souvenez-vous qu'on peut être d'accord pour ne pas être d'accord. C'est ce que je ressens en fait. Là, en fait, c'est la finalité, c'est ce que je ressens. En fait, c'est vous campez peut-être sur vos positions, cette personne campe sur cette position, mais que vous trouvez, je dirais, un point
qui vous permettent d'être d'accord, parce que si vous comprenez, en fait ce que je comprends là, c'est si vous continuez à vous envoyer des pics par-ci par-là, vous pourrez tout détruire, alors que pour de vrai, il suffirait vraiment de mettre les choses les plus importantes sur la table, de se mettre d'accord par rapport à ça, et le reste, chacun fait comme ils sont. Je continue. Un bon compromis vaut souvent mieux qu'un conflit sans issue, car le conflit qui dure nous retient en arrière et empêche d'avancer. Oui, c'est exactement ça. Il consomme une énergie considérable sans rien produire, alors vaut-il mieux avoir raison ou gagner? Donc tout est dit au fait, les gens, c'est vraiment, ce que je ressens, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que je pense que c'était nécessaire au fait de passer par là, parce que réellement, vous avez compris que des fois, aller en conflit ouvert avec certaines personnes, surtout des personnes qui semblent être très important dans votre vie, parce que moi avec toutes ces cartes, que ça soit la coupe, l'impératrice, c'est quand même des personnes qui comptent pour vous. Ça ne sert à rien en fait de vouloir, je dirais, les chercher à faire en sorte qu'ils vous ressemblent, chercher à faire en sorte qu'ils pensent comme vous. Là, au fait, ce qu'on vous demande, c'est juste de les accepter tels qu'ils sont, tels que eux, ils vous acceptent peut-être, et mettre ça sur la table et d'expliquer aussi, voilà, au fait, vous comprenez son point de vue. Cette personne comprendra sûrement votre point de vue aussi si vous lui expliquez correctement, et surtout, au fait, ça vous permet, je dirais, d'apprendre à ne pas rentrer en conflit ouvert tous les 5 secondes parce que vous vous sentez, je dirais, incompris, ou autre que le mot incompris, j'ai l'impression que le mot exact, c'est vraiment le côté... on a blessé un peu votre ego. C'est vraiment, pour moi, c'est le plaisir, c'est... Je sens une personne qui vous a peut-être dit, bon, c'est très gentil, mais vu la conjoncture actuelle, est-ce qu'on peut arrêter de toujours dépenser à tout va, de penser qu'à tes passions, ce genre de choses, et vous l'avez mal pris. Et, ça, c'est ce que je ressens. Mais derrière ça, c'était... Peut-être que c'était mal dit, mais c'était pour votre bien quand même. Voilà les amis du groupe du choix numéro 1, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite vraiment le meilleur, et j'espère vraiment que vous allez passer à cette étape de compromis au lieu de rester dans ce conflit au fait. Là on vous demande vraiment pour pouvoir avancer, parce que c'est vraiment ça, tant que vous n'avancez pas, tant que vous ne passez pas dans un compromis, vous ne pourrez pas avancer sur vos projets, vous ne pourrez pas avancer dans votre... Je ne vais pas dire dans votre vie, mais en tout cas dans tout ce que vous voudriez faire, tout simplement parce que, je dirais, en arrière-plan, vous aurez ce problème encore et encore à devoir gérer. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très vite. Des bisous. Bye. Vous qui avez fait le choix numéro 2 avec le puits. Nous avons quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. Ok, nous allons voir tout de suite ce qu'il en est pour vous. Cette carte-ci, nous la gardons pour plus tard. Ça sera le conseil de votre tirage. Pour le moment, on regarde ce qu'il en est. Alors, qu'en est-il pour votre présent? Nous avons la table. J'ai l'impression que vous êtes en pleine discussion, en pleine conversation à l'heure actuelle par rapport à certaines choses, en tout cas à certains... Je comprends le puits dans le sens de la quête de la vérité, la quête du besoin de retourner aux sources, de comprendre mieux. Peut-être aussi vous êtes fourvoyé il y a quelque temps de ça et vous avez envie de retourner aux sources de ce que vous savez et ce que vous pensez et vous croyez. Ok, très bien. Les barrières. Nous avons le présent. Alors, pour moi, le présent, c'est vraiment le côté, autre que le fait d'avoir quelques petites choses, c'est pour moi, c'est le manque d'informations et le manque aussi d'intérêt de votre part, si je puis dire, d'aller chercher ces informations. J'ai l'impression que vous restez très acquis sur certaines des choses que vous connaissez et vous n'osez pas aller chercher plus loin. C'est ce que je ressens, c'est ce que je ressens qu'on me souffle, c'est vraiment aller chercher plus loin que vos propres acquis, vos propres choses que vous avez déjà, et que forcément, en se contentant
que de... en fait, c'est pas forcément en se contentant de ça, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de choses, mais que derrière ça, vous n'arrivez pas à les mettre, les emboîter ensemble pour pouvoir, je dirais, donner quelque chose de plus concret. Voilà, c'est ça le mot. Les racines du problème, vous avez la sagesse. Alors, je ne vais pas dire que vous manquez de sagesse, mais je pense que vous manquez de rigueur. Vous manquez... je dirais, vous savez que vous avez... en fait, je sens des personnes qui ont toujours fonctionné par rapport à leur ressenti, ou sinon, si ce n'est leur ressenti, c'est par rapport aussi aux dons qu'ils ont. Les choses qui sont, j'utiliserai le mot acquis pour vous, les choses qui passent bien. Et maintenant, en fait, vous sentez qu'il manque... enfin voilà, en fait, il y a une perte de vitesse de quelque chose, soit au travail, soit dans une relation. Mais c'est juste que vous avez... pendant des années et des années, continuer à fonctionner sur vos acquis et vous n'êtes jamais parti au plus profond pour aller chercher plus d'informations, plus de connaissances pour pouvoir justement transformer ces acquis en quelque chose qui pourrait donner encore 10 fois plus. Enfin, ce que je ressens, vous savez, c'est ces personnes qui sont douées, vraiment très doués par rapport à certaines choses, et d'autres personnes qui sont peut-être moins douées, mais que eux ont passé leur temps à travailler encore et encore et à chercher des informations, et puis tout d'un coup vous les voyez vous dépasser, mais c'est parce que en fait vous êtes resté trop, je comprends aussi le présent en fait, c'est que vous avez déjà eu pas mal de choses et que vous êtes contenté de ça au lieu de prendre les choses que vous aviez et de les amener plus loin. Donc voilà, je pense que ouais, la racine du problème, comme il est dit avec cette sagesse, c'est vraiment le côté de n'être pas parti aller fouiller plus loin, aller chercher plus en profondeur quoi faire avec tous les dons que vous avez. Ok, le passé, qu'en est-il? Ok, vous avez maladie mal respectée. Pour moi, alors c'est pas forcément une maladie physique, mais c'est plus avec cette lune, c'est le côté un peu trop mouvementé, dans le sens un jour vous pensez ça, l'autre jour vous pensez autre chose. Vous êtes toujours dans ce côté je me laisse atteindre par mes ressentis et mes sentiments. Alors, je ne dirais pas que je sens des personnes dépressives, mais je sens des personnes qui sont très sensibles, et que le moindre petite chose peut les renfermer autour sur eux-mêmes, et donc ont du mal au fait avec ça, et ont du mal à dépasser cet état de... dès que je vois que quelque chose ne convient pas, je ne cherche pas à aller plus loin. Je dirais pas que vous vous mettez dans un état de maladie, mais vous vous mettez quand même dans un état vous savez, comme fonctionnent les personnes de lune, c'est-à-dire très lunaire, dans le sens ils boudent, ils sont contrariés, et ils se laissent balloter par la vie sans aller chercher à travailler cette façon d'être. Ok, très bien. Alors, qu'en est-il par rapport à votre... Oh, la fatalité. Pour moi, c'est vraiment le côté... quoi qu'il arrive, cet état des choses devait arriver, tout simplement parce que, c'est quelque chose qui va vous former. C'est quelque chose qui est là. Si vous voyez, bien sûr, la fatalité, vous avez cette faux, bien sûr, ça coupe, ça fait mal, c'est compliqué, mais vous avez quand même cet épi. Et cet épi, pour moi, c'est vraiment... Il faut vous dire que les choses doivent être transformées en profondeur pour que vous puissiez être fertile derrière, pour que vous puissiez accomplir des choses, et que vous arrêtiez, c'est ce que je ressens, que vous arrêtiez de fonctionner sur la même acquis, sur le côté... ce que je ressens vraiment, c'est que vous êtes des personnes avec beaucoup de capacités, mais que jamais, au fait, vous avez amené une de ces capacités au plus loin possible. Et au plus loin, ça veut dire travailler encore et encore, s'acharner sur ce travail-là, pour que ça aille vraiment, je dirais, vraiment le côté très saturnien, c'est-à-dire y travailler encore et encore pour que vous obteniez la meilleure version de ce que vous pouvez produire. Ok. Qu'en est-il pour les influences futures? Nous avons l'inconstance. D'accord. C'est encore une carte de lune, et pour moi c'est vraiment les influences futures, c'est vraiment le côté ne pas se laisser gouverner par ce ressenti, par ces peurs,
par le fait que dès que vous ressentez pas quelque chose, vous n'allez pas en profondeur pour voir pour quelle raison en fait, mais vous préférez vous laisser un peu balloter. C'est ce que je ressens vraiment, il est important de cesser de... Comment dire, de cesser de se laisser balloter par la pluie, le beau temps, il fait beau, il fait chaud. Je sens en fait des personnes qui font des grands sauts, je dirais... voilà, des jours vous êtes hyper heureux, dans la même journée, 3 heures plus tard vous êtes hyper triste, 2 heures plus tard après vous voyez un ami, vous êtes hyper content. C'est vraiment ça en fait, il n'y a pas de constance dans votre façon de fonctionner, et je sens que en fait tout ça là, ça vous... c'est vraiment le côté... ça vous empêche, entre guillemets, de... en fait, j'utiliserai pas ça pour votre caractère, mais je dirais vraiment pour le travail que vous accomplissez. C'est ce que je ressens, c'est pas forcément votre caractère, vous savez d'une manière ou d'une autre, vous avez appris à le faire pour vous raisonner et rester stable au niveau caractère, mais pour le travail, vous continuez à rester ballotté par rapport à votre ressenti, par rapport au fait peut-être que les gens ne vous donnent pas assez de visibilité, ne vous disent pas tout de suite, dès que vous sentez, vous faites quelque chose et que vous voyez pas que les gens y adhèrent, vous avez presque tendance à laisser tomber et de le laisser de côté. Ok, d'accord. Alors maintenant, nous allons voir les influences internes. Nous avons le 5 de bâton mal respecté. Pour moi, c'est vraiment le manque le 5 de bâton, c'est vraiment rentrer dans la bataille. Et pour moi, le fait qu'il soit mal respecté, c'est que bon gré, mal gré, que les choses avancent telles que vous le voudriez, telles que, je dirais, que c'est prévu, que vous sentez que votre idée plaise ou pas, normalement, en fait, vous devriez aller dans cette bataille, montrer ce que vous savez faire, montrer que, je dirais, défendre votre point de vue et défendre les choses qui vous tiennent à cœur. Ça, c'est ce que je ressens, et c'est ce qui vous manque, au fait. Là, je sens que ces obstacles-là sont là pour vous obliger à avoir cette espèce de... Vous savez, c'est cette petite crise de fierté en disant « mais moi aussi, je vaux le coup, moi aussi, mon idée, elle est géniale, et donc je vais aller me battre pour cette idée, et je vais aller me battre pour lui donner vie, au fait. » Alors, les influences extérieures, par contre. Nous avons le monde. Ok. Alors pour moi, c'est le côté autre que le monde, c'est ce que je ressens en fait. C'est vous avez peur. C'est pas un fin de cycle, c'est pas ce que je ressens. Moi là, c'est vraiment vous avez peur de vous montrer et du regard des autres. Je sens que vous avez peur qu'au fait, vous savez, c'est les... Je suis moi-même artiste, donc j'écris et donc... Vous savez, c'est la fin quand vous avez fini de faire quelque chose et après ça, il va falloir le donner pour que les gens le jugent. Et vous avez pris tellement de temps pour le faire que à la fin de la journée, vous avez peur du jugement de l'autre. Mais ce jugement est nécessaire. Ce que je ressens avec le monde là, ça ne parle pas de votre valeur, ça parle juste de ce que vous avez présenté et ça peut juste aider à améliorer petit à petit ce que vous êtes en train de faire. Je sens que c'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire, c'est que n'ayez pas peur de montrer ce que vous avez aux autres, tout simplement parce que c'est ça qui va améliorer les choses que vous êtes en train de faire, c'est ça qui va vous permettre de faire une finition plus parfaite de tout ce que vous avez emmagasiné, au fait. C'est ce que je ressens, en fait. Ok. Et alors, les espoirs et les craintes. Nous avons la princesse de coupe. Ouais, bien sûr. La princesse de coupe, c'est vraiment celle qui va avec tout son cœur, qui espère avec tout son cœur et qui espère que tout se passera bien, que les gens l'aimeront et l'aimeront son travail parce qu'elle a mis tout son cœur dedans, elle a mis vraiment tous ses espoirs et ce que je ressens, c'est vraiment ça, c'est vous espérez beaucoup de choses, vous espérez vraiment qu'on apprécie ce que vous êtes en train de faire, vous espérez qu'on apprécie, je dirais, tout ce que vous faites, mais ce que je ressens aussi, c'est il va falloir apprendre à vous dissocier, voilà, vous dissocier de vos
de ce que vous êtes en train de produire et de vous-même. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'une personne un jour peut vous dire que telle chose, ça ne lui correspond pas, ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas. C'est ce que je ressens en fait, c'est que vous avez besoin de savoir que ce que vous êtes en train de produire, ce n'est pas ce que vous êtes vous. C'est juste un travail parmi tant d'autres. Et plus vous, vous apprenez à vous montrer vraiment avec cette 5 de bâton, à positionner vos points de vue, moins ça vous pèsera au fait petit à petit que les choses se passent mal ou que les gens n'apprécient pas à la juste valeur ce que vous êtes en train de proposer. Ok, le résultat final, nous avons la 3 de coupe. Alors la 3 de coupe mal respectée, pour moi c'est vraiment le côté, vous attendez un peu un côté festif, un côté presque, je dirais, qui pourrait, vous savez, c'est le côté tout va bien et tout se finit bien. Pour moi, la 3 de denier, c'est qu'il y a des personnes qui arriveront à comprendre votre point de vue, arriveront à comprendre ce que vous avez voulu amener, arriveront à comprendre ce que vous voulez faire, mais il y en a d'autres aussi qui ne comprendront pas. Et ça continue à parler pour moi, c'est vraiment le côté... ceux qui ne comprennent pas, ce n'est pas grave en fait, c'est juste, ils ne sont pas, ils sont pas sensibles à ce que vous êtes en train de produire et ce que vous êtes en train de faire, mais ça ne veut pas dire derrière ça qu'ils ne vous apprécient pas. Je vais regarder un peu encore par rapport à la finalité parce que... Ok, vous avez la renommée mal respectée. Alors pour moi, la renommée qui est tombée à l'envers, c'est vous aurez votre renommée quoi qu'il arrive, mais sachez que c'est pas non plus, je dirais, la gloire, le côté espéré, vous savez, être en vue par tous et être connu et en vue par tous. C'est que je sens réellement que vous pouvez fêter la victoire, mais ça sera avec un petit groupe bien ordonné, un petit groupe de personnes qui comprendront ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de réaliser, mais ça ne sera pas quelque chose d'énorme, voilà, en fait. Il va falloir que vous appreniez à vous contenter petit à petit, je dirais, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et bien là, c'est une première victoire. Vous avez déjà constitué, je dirais, des personnes qui apprécient ce que vous êtes en train de faire. Et petit à petit, en faisant encore et encore et encore, c'est là où vous allez commencer à avoir une renommée et commencer vraiment à briller dans le domaine dans lequel vous êtes. Parce que moi, je sens vraiment des artistes, au fait, là. Je sens que ça soit des artistes, mais une personne qui travaille à son compte, une personne qui veut montrer quelque chose qu'il fait par lui-même. Et il y a du monde dans tout ça. Vous êtes doué, vous savez que vous êtes doué. Il y a beaucoup de monde qui vous a dit que vous étiez doué, mais pendant des années, vous vous êtes contenté de ça. Et maintenant, en fait, il va falloir mettre beaucoup, beaucoup plus je dirais, de travail dans votre œuvre pour que ça puisse aller loin. Très bien, nous allons finir avec l'hexagramme du puits. Alors, je vais vous lire ce qu'il en est. Alors, excusez-moi, nous sommes le puits. Nous avons, jadis, les villages se construisaient à proximité des puits autour desquels la communauté se réunissait. Ici, les besoins individuels s'effacent devant le bien collectif, les hommes coopèrent et s'entraident. Voilà, c'est vraiment ça, pour moi c'est vraiment le côté... ça vous met du plomb dans la tête dans le sens où peut-être que les gens ne comprendront pas exactement ce que vous voulez faire, vous, mais peut-être que ça ira beaucoup plus loin en étant, je dirais, en vous faisant ou en constituant un groupe d'amis, un groupe de personnes qui pourraient vous aider à aller plus loin en fait. Ce que je ressens aussi, c'est vraiment ça au fait avec cet hexagramme, c'est le côté, ok, j'ai pas toutes les connaissances possibles, je ne peux pas tout apprendre non plus, on peut pas tout apprendre. La sagesse c'est bien joli, mais on peut pas tout apprendre. Par contre, on peut s'entourer des personnes qui ont certaines choses que nous ne connaissons pas. Je suis par exemple moi nulle en comptabilité. Eh ben, j'ai dû, je dirais, m'entourer d'une personne qui sait faire ça. Là, par exemple, YouTube, ça fait un petit moment que j'essaye d'apprendre comment se faire. Je sais que petit à petit, je vais sûrement faire des ratés, mais au moins, je me dis, qu'est-ce qui est le plus important ? Faire les vidéos ou ne rien faire tout simplement parce que je sais que ça ne sera pas le parfait ou comme les autres, eux, sont déjà en train de produire.
Nous continuons. Alors, dans vos relations, portez votre attention sur ce qui vous relie à vos proches plutôt que de vous concentrer sur les difficultés du moment. Ok, on comprend mieux les autres quand on comprend leurs besoins. De quoi votre entourage a-t-il besoin en ce moment? Alors, ça, c'est parlons aussi. C'est, pour moi, c'est aussi ce que vous êtes en train de créer. C'est des fois, au fait, on vous dit, faites, vous savez, c'est cette fameuse phrase qui est faites ce qui vous plaît, c'est ça qui va marcher. Pour de vrai, oui et non. C'est-à-dire que oui, faites ce qui vous plaît, n'allez pas dans quelque chose qui est complètement à l'opposé de ce que vous aimez, mais quand même, il faut quand même regarder le marché. Il faut être réaliste, les gens. Il faut regarder ce qui plaît, ce qui plaît aux gens et peut-être le refaire à votre manière pour pouvoir l'amener. Il ne faut pas se buter sur le fait de toujours dire « Ok, moi c'est comme ça que je vois cette chose et pas autrement et puis c'est tout au fait ». Alors que vous pourriez faire tellement plus loin, vous pourriez aller tellement plus loin. Je comprends beaucoup mieux cette 5 de bâton aussi. C'est pour pouvoir, je dirais, vous battre avec des armes égales. Il est important aussi de vous ancrer dans ce monde, au fait, de vous ancrer dans les possibilités et dans l'attente de ce que les gens veulent. Voilà. C'est tout pour moi, j'espère que ça a pu vous aider. Je trouve que vous avez vraiment un très beau tirage. Là, ce que je ressens, c'est vraiment, il va falloir apprendre à vous entourer des autres, des personnes qui ont, je dirais, les capacités que vous n'avez pas. Ce n'est pas une mauvaise chose de ne pas savoir tout faire. En fait, au contraire, on est dans un monde où on nous dit qu'il faut être polyvalent, mais la polyvalence, c'est aussi le fait de rater ou de bâcler certaines choses. Bah, si vous ne voulez pas bâcler, je dirais, certaines choses, apprenez, si je puis dire, à déléguer à certaines personnes et à écouter leur sagesse. Voilà les amis du choix numéro 2, je vous dis à très vite et j'espère que ça a pu vous aider. À bientôt, bye. Mes amis du choix numéro 3, vous qui avez choisi cet hexagramme, la suite, il est marqué loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Très bien, c'est à nous. Alors, nous allons laisser cet hexagramme pour la fin, parce que pour moi, il n'y a aucun hasard pour le fait que vous ayez choisi celui-ci, et ça sera votre conseil de fin. Très bien, commençons. Alors, qu'en est-il pour ce présent? Nous avons la maladie. Pour moi, alors la maladie, ce n'est pas la maladie physique, mais plus quelque chose de psychique, quelque chose, je dirais, vous êtes stressé par quelque chose, vous êtes beaucoup dans vos pensées, vous êtes beaucoup en train de suranalyser. Si c'était une carte de tarot, ça serait la 9 d'épée pour moi, vous êtes vraiment coincé dans dans votre tête, et surtout vous avez l'impression de ne rien pouvoir faire, en fait, la lune pour moi c'est vraiment le côté aussi de rester presque incapable de pouvoir je dirais vous donner vous mettre vous dire il faut vous faire une raison. Voilà, c'est ce que je ressens. Vous n'arrivez pas à vous faire une raison, même quand vous commencez à essayer, à chaque fois vous êtes en mode ça revient au fait encore et encore à votre tête. Voilà le présent en ce moment. Quelles sont les barrières? Nous avons l'étoile de la femme. Pour moi, c'est que vous suranalysez vraiment beaucoup les choses. Pour moi, l'étoile de la femme, c'est vraiment ça. C'est le côté, il faut savoir laisser en paix certaines choses, savoir mettre du recul aussi, c'est ce que je ressens. Vous avez du mal à mettre du recul, vous êtes en train de suranalyser toutes les choses qui ne marchent pas, ce problème au fait, cet obstacle, vous êtes en train de le suranalyser tous les jours et c'est peut-être ça aussi qui fait que ça ne se débloque pas, tout simplement parce que vous êtes focusé. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression qui dit qu'on laisse passer les choses et qu'on laisse faire les choses, c'est là où que tout se débloque. Et je le ressens en fait avec cette carte. Ok, qu'en est-il de la racine du problème? Nous avons la paix. Alors la paix mal respectée, pour moi c'est vraiment le côté vous avez perdu, je dirais, alors peut-être qu'une petite chose est arrivée et vous avez perdu cette paix, vous avez perdu ce côté très
pas sûr de vous, mais le côté peut-être qu'il y a une personne qui vous a mis en colère et surtout vous avez sorti les armes. Pour moi, avec cette carte, vous pouvez voir bien, hein, vous avez une hache qui est rentrée dans son fourreau, mais derrière ça, elle est quand même bien là, elle est bien aiguisée pour pouvoir aller taillader qui que ce soit. Ce que je ressens, c'est vraiment ça, c'est que il n'y a pas si longtemps que ça, vous avez dû, en tout cas, aller défendre votre point de vue, aller défendre votre manière de penser, aller défendre votre gagne-pain peut-être aussi. Et tout ça vous a un peu perturbé et vous n'arrivez pas à passer outre à l'heure actuelle. Donc, ouais, l'obstacle, c'est vraiment, vous avez dû aller vous défendre et maintenant, en fait, vous êtes toujours en train de ruminer cette chose. Qu'en est-il du passé? Nous avons la beauté. Ok, sublime carte. Pour moi, c'est vraiment le côté... vous êtes en grâce, au fait. Vous êtes une personne qui, je dirais, est en train d'évoluer sur un bon chemin qui est bon pour lui, pour vous en tout cas. Il n'y avait pas de problème. Je sens vraiment un espèce de petit caillou dans votre chaussure qui vous a mis très en colère, qui a dû vous dévier. Et à partir de ce moment-là, vous n'arrivez plus, je dirais, à rectifier. En fait, c'est pas que vous n'arrivez pas à rectifier le tir, c'est que ça reste dans votre tête et donc vous n'arrivez pas à reprendre cette position que vous aviez de vous épanouir tout simplement et de continuer votre route, votre chemin tel qu'il aurait dû se faire. D'accord. Qu'en est-il par rapport à votre... Oh, ok. Alors, il y a les nouvelles mal respectées. Alors, les nouvelles mal respectées, c'est... Quoi qu'il arrive, au fait, c'est l'une des cartes les plus rapides de ce jeu, au fait, du Béline. Il y a des nouvelles qui vont arriver, c'est juste que c'est Mercure quoi qu'il arrive, hein, mais c'est juste, là pour le moment, les choses, je dirais, prennent du temps. Alors, je comprends peut-être mieux, au fait, ce grain de sable n'est toujours pas terminé. Ce que je ressens, au fait, c'est ça, c'est vous avez dû vous battre contre quelque chose et que maintenant, en fait, il va falloir statuer. Vous n'avez pas, je dirais... c'est pas vous qui avez la main mise pour statuer, donc vous attendez les nouvelles soit d'un organisme, soit d'une personne, soit... Enfin, quoi qu'il en soit, vous attendez ces nouvelles avec impatience parce que je sens en fait que pour vous, c'est ces nouvelles-là qui vous permettront de bouger, de faire autrement et d'aller plus loin. D'accord. Ok, les influences futures, qu'avons-nous? Waouh, alors là, vous avez la clé de la destinée. Sachez que les nouvelles sont bonnes. Commencez déjà à préparer la nouvelle stratégie pour aller sur votre destinée. Sachez que quelle que soit la chose qui vous a un peu fait peur, qui vous a, autre que fait peur, mais vraiment vous a déstabilisé, vous a enlevé votre paix. Pour moi, cette clé de destinée, c'est que vous retombez sur vos pieds, vous retombez sur l'endroit où vous y étiez dans le passé, c'est-à-dire vous étiez épanoui. Là, je pense que c'est peut-être une épreuve qui vous apprend qu'il ne faut pas non plus laisser les choses... ce que je ressens vraiment avec la maladie, au fait, c'est il ne faut pas laisser les choses trop tarder. Dès que vous voyez quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne va pas dans votre sens et que vous sentez que la personne le fait exprès, il faut commencer à dire les choses dès le début. Ce que je ressens, c'est peut-être ça, au fait, ce qu'il en était. Par rapport à cet obstacle, ce qu'il doit vous apprendre, c'est vraiment le côté, ok, je suis une bonne âme, je suis très gentille, mais derrière ça, pour ne plus être perturbée et d'être dans cette situation où je réfléchis trop à cette problématique, dès que je vois que quelqu'un essaye de faire quelque chose qui n'est pas correct vis-à-vis de moi, il faut que je mette le haut là directement, en fait. Ce que je ressens, c'est que vous avez peut-être attendu avant de mettre ce haut là et c'est parti un peu trop loin et maintenant, en fait... ça a dû passer soit par un juge ou des choses comme ça, le temps d'avoir je dirais quelque chose qui acte les choses, ça prend du temps. Mais sachez que, en tout cas pour le futur, il y a cette clé, au fait, cette clé qui ouvre les portes de votre destinée. Il ne reste que plus que vous à faire ce pas, au fait. Très très bien. Les influences internes. Alors hop, je pousse ça là. Les influences internes, nous avons la 9 de denier mal respectée. Alors pour moi, c'est que
Au fait, vous avez la capacité, déjà, en ce moment, de pouvoir profiter déjà. Vous êtes totalement dans cette capacité de pouvoir profiter, mais j'ai l'impression que vous n'osez pas. Vous avez peur, vous vous dites qu'on ne sait jamais, est-ce que je peux vraiment profiter, est-ce que vraiment je peux prendre soin de moi, enfin... Oui, c'est ça, ouais. Prendre soin de moi, continuer à être sur la même dynamique de ce passé, parce que au fait, là, peut-être que on va m'annoncer que telle ou telle chose ne va pas m'être redonnée ou je vais devoir telle ou telle chose. Mais ce que je ressens, c'est vraiment ça, c'est peut-être que dépenser les choses, c'est pas le bon moment, mais en tout cas, prenez soin de vous. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, de prendre du temps pour vous, de prendre des moments pour vous. En fait, ça, c'est vraiment ce que j'entends, c'est les influences internes que vous avez besoin de mettre là, c'est de reprendre du temps pour moi, de me consacrer à moi-même et d'arrêter d'être dans ce côté très nébuleux, très je pense, mais vous ne pouvez plus rester dans cet état. En fait, ça dégrade votre santé. Alors, après ça, nous avons les influences externes. Nous avons le 10 de bâton. D'accord. Je pense qu'il y a une certaine chose qui fait que... vous êtes fatigué par rapport à une situation. Vous avez besoin que ça se finisse. Alors, le 10 de bâton, ce qui est bien avec le mot 10, c'est que c'est bientôt fini, les gens. Vous êtes à la dernière étape. Ces nouvelles arrivent. Les choses arrivent. Et donc, oui, et là maintenant en fait, je peux vous le dire déjà, hein, d'ores et déjà, hein, spoiler alert, ça y est, au fait, ce que vous attendiez arrive. Vous allez enfin pouvoir déposer vos bâtons, vous allez enfin pouvoir vous reposer tel qu'il le faut, tout simplement parce que c'est la fin d'une situation qui était, je dirais, compliquée pour vous. Ok, super. Les espoirs et les craintes, vous avez le hiérophante mal respecté. Alors, pour moi, c'est vraiment ce que je ressens en fait, c'est que vous vous demandez sur deux cas de figure, c'est est-ce que cette personne, ou en tout cas la raison pour laquelle j'ai été dans cette histoire-là, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être amené à se reproduire? Est-ce que je ne devrais pas, je dirais, faire en sorte de calibrer tout autour de moi pour que ce genre de choses n'arrive plus et que moi je puisse rester dans ma paix et que je puisse continuer à faire ce que je faisais tranquillement avant. Ça, c'est vraiment vos espoirs et vos craintes. Et pour moi, plutôt votre crainte. Et pour moi, l'espoir, en fait, avec cette hiérophante, c'est peut-être ce que je ressens en fait. L'hiérophante, c'est vraiment le pape, hein, c'est le pape qui apprend les choses aux gens. Peut-être que cette situation va vous permettre au fait d'avoir pris du temps pour vous, d'avoir vu les gens qui vous étiez loyaux, qui étaient fiables autour de vous, et de pouvoir aussi, je dirais, comment je pourrais dire ça ? Vous avez appris de cette situation et peut-être que ça va vous permettre de transformer cette situation en quelque chose que vous pourrez vous-même distancer comme leçon aux autres. Aider les autres qui ont été dans votre situation. C'est ce que je ressens aussi. Il est possible que vous puissiez transcender tout ça en donnant vous-même votre propre façon d'avoir vécu cette situation et d'aider les autres. Super, c'est vraiment magnifique, choix numéro 3. Et nous avons en résultat final, alors nous avons la roue de fortune. Ok, oui, les choses tournent. Alors, elle est mal respectée, mais bon, pour moi, la roue de fortune, mal respectée, bien respectée, elle tournera quoi qu'il arrive, les gens. Donc, dites-vous que les choses tournent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la roue de fortune, comme j'aime le dire, c'est à vous de savoir sur quel, je dirais, sur quel endroit vous voulez l'amener. Quand on dit ça, c'est vraiment le côté, la roue, elle tourne, mais elle tourne par rapport à votre ressenti. Elle tourne par rapport à ce que vous voulez impulser. C'est pas forcément, je suis pas d'accord dans le sens on est ballotté, je dirais, c'est le hasard. Le hasard, non. En fait, quand vous êtes bien calibré sur des bonnes choses, croyez-moi que la roue, en tout cas la roue vous amène là où vous voulez aller au fait. C'est à vous de rester dans cette espèce d'espoir que vous allez aller sur un chemin qui sera bon pour vous, qui vous fera grandir et non pas avoir peur
de retomber sur des schémas identiques. C'est ce que je ressens avec vous. C'est vraiment, c'est quelque chose en tout cas qui vous a perturbé en vous disant vous ne l'avez pas vu venir. Est-ce que plus tard vous n'allez pas retomber sur des schémas pareils au fait? Ok, on va juste compléter par rapport à la roue de fortune pour voir un petit peu plus qu'en est-il de cette finalité, le résultat final pour le choix numéro 3. Ok, je sens celle-ci. Oh waouh! Les honneurs! Ça c'est magnifique. C'est vraiment, vous allez transcender tout ça et vous allez réussir au fait à passer outre et je pense qu'au fait avec les honneurs, au fait c'est pour ça que je disais avec le Hiérophante, c'est vraiment le côté, vous allez pouvoir peut-être même dispenser des cours, des formations, des choses comme ça, en tout cas donner des conseils à des personnes qui ont été dans la même situation que vous pour les aider à passer cette étape-là. Sachez que la carte que vous avez, je l'aime beaucoup, c'est vraiment une carte, je dirais, d'une personne qui irait, je dirais, une reine de cœur. Enfin, la reine de cœur qui est, quoi qu'il arrive, quoi qu'on ait pu me faire, je garde, je dirais, cette bonté et je n'essaye pas d'être méchante à mon tour ou être acariate pour montrer que, ben voilà, en fait, ça n'a pas changé votre cœur, ça n'a pas changé la personne que vous êtes au fond. Ok, alors nous allons lire cet hexagramme, donc la suite, il est dit. Ici, le fort s'incline devant le faible pour le courtiser. Vous vous sentez en confiance et vous avancez facilement dans vos projets. Restez ouvert et disponible pour votre entourage. Faites l'effort de comprendre ses besoins. Tenez compte des avis qui vous sont donnés sans tomber dans la démagogie et ne cherchez pas à passer en force en cas de désaccord. C'est vraiment ça. Au fait, moi, ce que je ressens avec, je ne sais pas si vous avez bien vu la carte, c'est vraiment cette suite, cette dame et qui a une suite qui est derrière elle, mais elle n'a pas une suite qui la suit parce que, je dirais, elle est en force, c'est une personne importante. Elle a une suite qui la suit. Moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est on la suit parce que justement, elle a su rester bonne, elle a su rester digne malgré le fait que elle est en réussite au fait. C'est ce que je ressens en fait. Et ce que je ressens, c'est qu'on vous dit sachez, qu'est-ce qu'on vous disait encore, tenez compte des avis de ceux qui vous entourent. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est-à-dire, vous avez passé une épreuve, maintenant, regardez, si des personnes te disent « Ah, mais waouh, t'as de la chance, vraiment, enfin, t'as réussi à passer tout ça, vraiment, c'est génial, comment t'as fait ?» Osez donner votre point de vue, osez dire les choses, osez... ne restez pas vraiment dans la démagogie, ne faites pas la langue de bois en disant « Ah ben voilà, c'est de la enfin j'ai eu de la chance ». Non, vous n'avez pas eu de la chance, vous avez eu une stratégie et cette stratégie vous amène à gagner et à pouvoir continuer sur une route favorable pour vous. Donnez la possibilité aux personnes qui sont autour de vous aussi de pouvoir gagner aussi. C'est ce que je ressens avec votre tirage. Et enfin, vous avez... dressez une liste des actions à faire et suivez-la pas à pas. Soyez méthodique. Les clés du succès, souplesse et adaptation aux circonstances. Vous avez entendu les gens? Les clés du succès, souplesse et adaptation aux circonstances. Voilà les amis du choix numéro 3. Je pense que vous êtes le choix le plus béni. En tout cas, voilà, au fait, Saturne en tout cas, quel que soit l'obstacle, ça vous a... Je sens en fait que, en tout cas, je dirais psychologiquement parlant, ça vous a formé, ça vous a fait... c'est un peu c'est un diamant qu'on a formé dans une épreuve, mais maintenant en fait ce diamant il est brillant et il ne se laisse plus faire et surtout il est prêt aussi à donner aux autres, à montrer aux autres comment faire pour pouvoir s'accomplir dans la vie. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous dis à très vite, des bisous, bye.